Si une décennie se démarque des autres au niveau musical, c'est bien la décennie 80. Qu'est-ce que cette décennie a de plus que les autres qui lui donne cette aura si particulière? Si l'on demande aux gens dans la rue ce qu'ils retiennent de la musique des années 80, on aura sûrement le droit d'entendre parler des synthés, de Michael Jackson, Prince ou encore Daniel Balavoine si on se concentre sur la France. Mais si les années 80 ont la réputation d'une décennie dorée pour la musique, ça ne peut pas être uniquement grâce à quelques artistes ou l'omniprésence d'un instrument. On peut trouver ces mêmes caractéristiques pour chaque décennie ces dernières années. Si les années 80 ont ce statut, c'est pour plus d'une raison. Tout d'abord, les musiques de cette décennie ont des sonorités nouvelles et qui sont très différentes des décennies précédentes. Tout d'abord, les synthés, cités précédemment bien sûr, qui sont effectivement omniprésents. S'ils n'étaient pas ou peu utilisés avant cela, c'est tout simplement qu'ils n'étaient pas assez au point avant les années 80. Mais cette décennie connaît l'arrivée des premiers synthés populaires, avec en tête de gondole le fameux Yamaha DX7, que l'on va finalement entendre dans la majorité des titres de la décennie. Une autre de ces sonorités qui peut ici être considérée comme une signature des années 80 est la gated reverb. Ne vous enfuyez pas tout de suite devant ce terme barbare, vous connaissez forcément ce son de batterie iconique. Ce son de batterie si particulier est en fait né d'une erreur lors de l'enregistrement d'un album de Peter Gabriel, auquel participait Phil Collins. Ce dernier a ensuite réutilisé ce son pour In the Air Tonight, et c'est à partir de là que ce son s'est propagé dans toute l'industrie musicale. Pour plus de détails, je vous renvoie à la vidéo de Vox, How a Recording Studio Misshaped Shaped 80s Music, qui revient plus en détail sur la gated reverb. Les années 80 ont aussi obtenu ce statut culte grâce à l'inventivité musicale qui a fleuri à cette époque. Certains peuvent avoir en tête les musiques pop de Cyndi Lauper ou de Billy Joel, quand d'autres se souviendront plus facilement de la New Wave de Joy Division ou des Cure. D'autres encore se préféreront la soul romantique de Sade, ou les power ballades telles que Nothing Else Matters de Metallica ou Dream On d'Aerosmith qui ont pullulé sur cette décennie. Jamais dans l'histoire de la musique, les artistes n'ont été aussi libres dans les directions qu'ils pouvaient prendre. Cela se ressent aussi dans le nombre d'artistes qui ont sorti leurs plus grands classiques. On va bien sûr penser à Michael Jackson avec son cultissime album Thriller, qui est une mine de tubes, mais aussi à George Michael ou Cyndi Lauper déjà cités plus tôt. Ou encore le groupe Police, qui a connu le succès au début de cette décennie. Les années 80 ont eu une telle importance qu'elles ont contribué à forger la musique d'aujourd'hui. Si les guitares sont revenues en force dans les années 90, c'est grâce au mouvement de contre-culture qui voulait revenir à une musique plus organique. Si l'électro a décollé au début des années 2000, c'est grâce à la généralisation des ordinateurs dans l'industrie de la musique, progrès amorcé dans les années 80. Aujourd'hui et depuis quelques années, ces sons reviennent, grâce à des producteurs nés et ayant grandi pendant cette période, et la regardent avec la bonne dose de nostalgie. Ce mouvement risque d'ailleurs de s'intensifier car la décennie des néons et des coupes mulets a le vent en poupe, et musiciens et producteurs vont certainement avoir à cœur de faire revenir ces sons marqueurs d'une époque. Et cela peut déjà se voir dans d'autres industries du divertissement. En témoigne le succès de la série Stranger Things et son esthétique 80s. Cela fait partie d'un cycle qui fait revenir les meilleurs des modes passés, épurés de ses mauvais côtés grâce à la moulinette du temps.